Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau journal sur BSC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. Non au changement ou à la révision de la Constitution, le porte-parole de la SANCO, Monseigneur Donatien Cholet, a invité le chef de l'État à ne pas mettre en pratique les conseils de ses proches dans cette démarche. Ouverture ce lundi 28 octobre 2024 de la rentrée académique dans toutes les universités de la République démocratique du Congo. Le go a été donné les avant-midi de ce jour à la Haute École de Commerce ex-ISA. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de vous joindre à nous. D'abord, cette information, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo a donné le go du lancement de l'année académique 2024-2025 ce lundi 28 octobre 2024. La cérémonie officielle s'est tenue au sein même de la Haute École de Commerce de Kinshasa, autrefois IEC, en présence de plusieurs autres personnalités du pays. Roger Matadi et Patrick Komba étaient présents pour le compte de BSC Télévision. C'est sous les hauts patronages du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a officiellement ouvert l'année académique 2024-2025 sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie des séjours a eu lieu à l'établissement de la Haute École des Commerces située à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, choisi comme cadre du lancement. Présents à cette cérémonie, plusieurs ministres et professeurs des différents établissements de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et autres corps académiques. Devant tous ces responsables réunis dans la salle de la bibliothèque de la HEC, la ministre de tutelle Marie-Thérèse Sombo a donné les go. Moi, Sombo Ayanessa Femokuna Marie-Thérèse, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93, vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, je déclare ouverte l'année académique 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Dans ce mot d'ouverture, le professeur Edson Nyontsamba, directeur général de la Haute École des Commerces de Kinshasa, a salué la volonté du président de la République dans les efforts de la modernisation et d'amélioration du système éducatif en RDC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous le leadership du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs, s'est résolument engagé dans la construction d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Coulé dans les actions prioritaires du gouvernement dirigé par son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre et chef du gouvernement, cette vision est actuellement matérialisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et puisque c'est de l'enseignement supérieur et universitaire, cette cérémonie s'est clôturée par des chants et l'hymne national chanté par la chorale des étudiants de l'INISIC ex-IFASIC.
Parlant du changement de la Constitution, comme je vous l'ai annoncé au sommaire, interrogé par les confrères de la radio Okapi, le secrétaire général de la SANCO, Monseigneur Donatien Cholet, a appelé à une mobilisation générale pour décourager ce projet de changement ou révision de la Constitution. Le porte-parole de la SANCO a invité le chef de l'État à ne pas mettre en pratique les conseils de ses proches dans cette démarche à réviser la loi suprême du pays. On l'écoute. C'est une position politique, mais du côté de l'Église et du côté de la société civile dont nous faisons partie, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point relevé pour justifier cette démarche qui est dangereuse sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et même sur le plan politique. Je crois que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Le débat a commencé il y a plus ou moins 10 ans à ce même sujet. Et pour les mêmes raisons que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont refusé que le président honoraire touche à la Constitution, la situation comme telle n'a pas évolué. En ce temps-là déjà, l'actuel président de la République et les siens disaient que le problème, c'est pas la Constitution, mais c'est le social du Congolais. Et aujourd'hui, nous constatons que malgré les efforts fournis par le gouvernement, la situation sociale reste très, très préoccupante. Donc, on est dans un environnement où aujourd'hui il y a des grèves ici, demain il y a des grèves là-bas, et on ne voit pas de solution dans un avenir proche. Donc, ce serait vraiment très risqué dans ce contexte social, mais aussi ceux qui font la campagne pour cette revisitation ou ces changements éventuels, ils n'hésitent pas à évoquer des raisons qui énervent même les articles verrouillés. Mais c'est surtout l'aspect sécuritaire. Donc, ce projet de changement de constitution ou de révision de constitution qui a fait des morts ne passera pas sans un bras de fer social. Donc, ça sera un front en plus dans un pays qui est déjà fragilisé. Les évêques sont des pasteurs, ils sont dans leur mission prophétique. Ce qui les préoccupe principalement, c'est le bien-être de leur brebis, le peuple congolais. Je vais les supplier d'écouter les évêques qui, tous réunis ensemble, ne peuvent vouloir que le bien de ce pays, qui n'écoutent pas ses collaborateurs, qui ne voient pas plus loin que leur ventre, leur famille, leur pouvoir. C'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera. Comme annoncé au début de la semaine passée, le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé le week-end à l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka, situé à 17 km du centre-ville dans la Chopo, construit sur financement du gouvernement et l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD. Après avoir coupé le ruban, le chef de l'État a visité le terminal passager. En coupant les rubans symboliques qui marquent l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de donner une seconde vie à cet aéroport, construit en 1978 mais longtemps resté en ruine. Sur fonds propres du gouvernement de la République et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, la piste de Bangoka a été décapée et garnie d'une nouvelle couche d'asphalte sur ces 3500 mètres, ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage. Cet événement marque un tournant selon le vice-premier ministre chargé des Transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision.
Le terminal passager de Bangoka est un véritable circuit qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. L'aéroport international de Kisangani Bamboka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégagement pour tous les aéronefs qui survolent les ciels de la République démocratique du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, d'autres aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangoka. Les travaux de l'aéroport de Kinshasa-Njili vont débuter en début d'année prochaine, tandis que ceux de Kavumu dans les Sud Kivu démarrent dans les prochaines semaines. Entre-temps, d'autres sont en cours de réhabilitation. Et puisqu'on parle du séjour du chef de l'État à Kisangani, sachez que pour son dernier jour, il a accordé plusieurs audiences, notamment aux députés provinciaux de l'espace Grande Orientale, à la coordination estudiantine de cette province et au chef coutumier Mbole et Lengola, les deux communautés autochtones de Kisangani en conflit suite à une incompréhension concernant une affaire foncière. Regardez. Dans la série d'audiences accordées aux forces vives de la Tchopo, figure la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les collectifs des députés provinciaux. Ces élus ont exposé au chef de l'État les problèmes liés au fonctionnement de leurs parlements provinciaux, ainsi que les problèmes qui touchent à la population. Le président de la République a également accordé une oreille attentive à la coordination estudiantine. Les étudiants de l'université de Kisangani et ceux d'autres formations universitaires locales ont présenté au père de la nation leurs préoccupations majeures, notamment les paiements des frais académiques en francs congolais en lieu et place du dollar américain. Ils ont également demandé la construction des homes pour étudiants. Le président de la République a pris son temps à écouter et à interagir avec les chefs coutumiers Mbole et Lengola, dont les communautés vivent à couteau tiré. À ces chefs traditionnels, le président de la République a demandé de mettre fin au conflit et à prioriser l'unité nationale. Pour lui, la force de la République démocratique du Congo réside dans sa diversité culturelle et dans la tolérance et la différence. Le président de la République aurait bien voulu recevoir M. Emmanuel Hassani de son vivant, ses compatriotes de Kisangani, auteur des armoiries nationales. Décédé quelques mois seulement avant l'arrivée du chef de l'État à Kisangani, M. Hassani a été honoré à travers sa famille que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience. Avant de quitter Kisangani, le président de la République s'est rendu au camp général Baouma situé dans la périphérie de la ville. Le chef de l'État s'est recueilli devant le mausolée du général Baouma, dont la bravoure dans la protection de la patrie restera un modèle pour les hommes des troupes. En sa qualité de commandant suprême des FARDC, le chef de l'État a tenu une parade de moralisation aux militaires en formation. Ils ont le devoir sacré de défendre la patrie, leur a dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nasengi bino kaka o na lobi wana makasi na mosala nkolo abatela bino tokomona na lisusu na kozonga awa. Et puis en marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines COSPAL qui s'est déroulée à Accra, capitale du Ghana, du 26 au 27 octobre 2024, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, a été élu vice-président de cette organisation. Prenant la parole, Vital Kamerhe a alerté sur les désastres humanitaires qui frappent l'est de son pays, la République démocratique du Congo. Junette Fika. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a été élu vice-président de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines, GOSPAL en sigle, qui est une organisation interparlementaire africaine de haut niveau au terme des élections organisées pour la mise en place des organes constitués de la GOSPAL. Pour Vital Kamerhe, cette élection marque une victoire supplémentaire de la diplomatie parlementaire menée par son bureau de la Chambre basse du Parlement congolais depuis son installation à la tête de cette institution du pays. Prenant la parole, Vital Kamerhe a lancé un message fort d'appel à l'unité et à la mutualisation de forces des pays d'Afrique pour promouvoir la paix, la sécurité et la coopération pour le développement des pays africains, bien avant d'alerter sur les désastres humanitaires qui frappent l'est de son pays, la République démocratique du Congo.
Il faut noter que le Ghana a été désigné à l'unanimité au poste de présidence de la GOSPAL, pendant que l'Ouganda a été élu au poste du vice-président pour l'Afrique de l'Est, le Bénin vice-président pour la région Afrique de l'Ouest et l'Algérie vice-président pour l'Afrique du Nord. Les postes de vice-président pour l'Afrique australe restent au pouvoir. On va prendre un mot de santé dans ce journal. Le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale de la ville de Kinshasa, Dr Patricien Ngongo, a tenu une réunion de travail avec les médecins chefs des zones dans le but d'améliorer les services de santé dans la ville-province de Kinshasa. Roger Matadi pour plus de détails. C'est dans le cadre de trouver une thérapeutique qui permettra de booster le système de santé de la ville-province de Kinshasa que le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale de la capitale congolaise, Dr Patricien Ngongo Abakazi, a échangé avec le médecin-chef des 35 zones de Kinshasa. Accompagné du docteur Paul Tangou, chef des divisions provinciales, le docteur Patricien Ngongo a révélé le but poursuivi de cette réunion. L'objectif de M. Zali, c'est la guerre, mais pour assainir le milieu de la santé, il y a un établissement de soins de santé qui sont viable. Les officines pharmaceutiques sont viable. D'ici le 25 août, les médecins chefs de zone avec l'équipe de Mobimba pour que tout soit assainir. Bandeko ya Kinshasa pour comprendre que tout ça la guerre contre l'individualité, tout l'ingité qui va santé na bino ezala exposé et c'est les etikala pe longtemps exposé. Tout l'ingité que muto akosimba yo ezala muto ya qualité, bâtiment où ils recevoir yo ou yo ko zo soin ezala bâtiment ya qualité, ba matériaux ko baza ko utiliser pour na ko pesa soin ezala biloko moko ya qualité. Notons que cette séance de travail cadre avec la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a déclaré le ministre provincial. Poursuivant ce journal, un autre naufrage a eu lieu ce dimanche 27 octobre dans la soirée sur le lac Kivu. Nous sommes au sud de Kivu, plus précisément dans le territoire de Kalehe, à Kasunyu, où une pirogue motorisée s'est écroulée. Selon une source de la société civile de ces territoires, cette pirogue était chargée de marchandises et n'a pas pu résister aux vagues et fortes pluies qui se sont abattues sur le lac Kivu. Une dizaine de personnes ont été sauvées de justesse. Suivez. 10 rescapés et la pirogue a disparu avec toutes les marchandises. Tel est le bilan de ce naufrage livré par le président du cadre de concertation de la société civile de Kalehe, Delphin Birinzi, tout en précisant que la pirogue partait de Minova en direction de la ville de Bukavu. C'était aux environs des 18 heures. Il a en outre présenté ses compassions aux rescapés et aussi à toutes les familles qui ont perdu leurs marchandises et appelle la population de Kalehe à plus de prudence pendant cette période pluvieuse pour prévenir d'autres dégâts en perte en vies humaines et matérielles et demande en même temps aux services attirés de l'État de bien jouer son rôle. Après ce énième drame, le gouvernement du Sud Kivu a pris plusieurs mesures pour lutter contre ceci, entre autres l'interdiction de naviguer la nuit et le port obligatoire du gilet de sauvetage, même si malgré toutes ces mesures, certains responsables des pirogues ne respectent pas cette décision. L'admirateur du marché l'a aussi confirmé. Ce naufrage survient alors que les habitants ont encore en mémoire celui du bateau Merdi qui avait causé plusieurs morts et des disparus. Voilà tout pour ce soir et on passe au rappel des titres. Non au changement ou à la révision de la Constitution, le porte-parole de la SANCO, Monseigneur Donatien Cholet, a invité le chef de l'État à ne pas mettre en pratique les conseils de ses proches dans cette démarche. Ouverture ce lundi 28 octobre 2024 de la rentrée académique dans toutes les universités de la République démocratique du Congo. Le go a été donné les avant-midi de ce jour à la Haute École de commerce de Kinshasa, ex-IEC. Ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.